Allo mes petits chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo d'une saga que j'ai lue il n'y a pas longtemps, que j'ai fini de lire il n'y a pas longtemps. Je l'ai quand même commencé il y a un peu plus d'un an. Du Cercle de Pierre, aussi connu sous le nom de Outlander. C'est une saga écrite par Diana Gabaldon. Et moi j'ai l'édition... Ah c'est lourd. Et moi j'ai l'édition France Loisirs, donc elle se présente comme ça. Je vais vous faire voir un petit peu les... Voilà. Je les trouve super belles. Je les trouve même plus belles que la nouvelle édition, je trouve. Enfin j'aime beaucoup. En plus c'est en hardback, donc j'aime beaucoup. Et le dernier. J'aime vraiment beaucoup les... Alors, il s'agit d'un roman fantasy, historique, romanesque. Il y a un peu de tout en fait dedans. Je vais pas vous spoiler. Je vais vous parler vraiment à peu près que du premier. Les autres, je vais vraiment vous les laisser de côté. Je vais pas vous en parler plus. Je vais essayer quand même. Je vais vous donner un avis global sur cette série. Donc, Claire Beauchamp-Randall, ancienne infirmière de l'armée britannique, passe ses vacances tranquilles en Écosse où elle s'efforce d'oublier les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et de rattraper le temps perdu auprès de son mari, un brillant historien passionné de généalogie, récemment démobilisé. Au cours de ses promenades dans la lande, elle découvre un ancien site mégalithique où se déroulent d'étranges cérémonies. En voulant inspecter de plus près un menhir, elle se trouve transportée 200 ans en arrière. En 1743, l'Écosse traverse une période troublée. Les Highlanders forment un nouveau soulèvement contre l'occupant anglais et préparent la venue de Bonnie Prince Charlie. Le prétendant au trône, plongé dans un monde de violence et d'intrigues politiques qui la dépassent, Claire ne devra compter que sur elle-même pour surmonter les nombreuses épreuves qui jalonnent ce formidable voyage dans le temps. Elle connaîtra l'aventure et le danger, l'amour et la passion, la sorcellerie et l'espionnage. Avant le moment crucial où il lui faudra choisir entre ce monde palpitant qu'elle aura découvert et le bonheur qu'elle aura connu et qui, pourtant, lui paraît si lointain. Donc voilà, donc on retrouve Claire Randall, ou Beauchamp, sous son nom de jeune fille, qui va se retrouver plongée 200 ans plus tard, enfin non, avant, pardon, et qui va rencontrer Jamie Fraser. Donc de là, on va avoir quand même une histoire d'amour où il va falloir qu'elle choisisse. Comme c'est écrit dans le résumé, il va falloir qu'elle choisisse entre son ancienne vie et sa nouvelle. Ce qui ne va vraiment pas être facile pour elle parce qu'elle rentre quand même dans un monde très brutal. À cette époque-là, les femmes déjà n'étaient pas... c'était tais-toi et sois belle, tais-toi et fais des enfants. Très clairement, c'est pas notre époque. Voilà. Et l'autrice a vraiment fait ce travail de rechercher ce qui s'est passé à l'époque, ce qui s'est... il y a vraiment un travail de recherche historique dedans qui nous plonge vraiment dans l'univers d'Highland de cette époque-là. Franchement, j'ai vraiment apprécié parce que j'aime beaucoup les romans historiques et ce roman en fait partie. Dedans, il y a de l'action, de l'aventure, de la romance
Mais également, voilà, effectivement, la partie historique qu'on retrouve beaucoup. D'ailleurs, c'est le cas aussi dans les autres tomes, où elle va nous emmener quand même dans d'autres pays, la France, l'Amérique, voilà. Et elle va vraiment nous décrire ce qui se passe à l'époque. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup intéressée parce que voilà, Claire est quand même infirmière et du coup elle va vouloir aider les gens de l'époque pour les soigner. C'est naturel chez elle et voilà, elle va vouloir le faire. Donc elle le fait avec les moyens de l'époque. Donc elle va découvrir, donc on peut découvrir en fait la médecine de l'époque par ce biais-là. Mais on va aussi également découvrir tout ce qui est en relation avec la sorcellerie, comment les gens le prennent à l'époque, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, ils brûlaient les sorcières. Donc voilà. C'est une saga à ne pas mettre dans toutes les mains. Âme sensible, s'abstenir, parce que voilà, il y a quand même des séquences. J'ai eu un peu de mal. J'avoue, j'ai eu un petit peu de mal avec ces séquences-là parce qu'elles sont très, très prenantes. En fait, l'écriture est tellement, tellement bien qu'en fait, on arrive vraiment à se plonger dans l'action, à se plonger là-dedans. Et effectivement, il y a des scènes où, notamment de viol, et d'ailleurs, particularité de cette saga, il va y avoir un viol sur homme. Et ça va être vraiment bestial, vraiment. C'est pas que ça m'a choqué parce que voilà, hein, c'est vrai que il en existe et on peut pas, voilà. Donc, mais c'est quand même une chose assez rarement, je trouve, qui est quand même assez rarement mise dans les livres. Et c'est vrai que là, c'était la première fois pour moi que je lisais. C'est vrai que ça m'a un peu... Enfin, j'étais... d'accord, quoi. J'étais... Ouais, d'accord, ok, bon. Pourquoi pas. Mais on va aussi, tout au long de cette saga, parler aussi d'esclavage, du droit des femmes à cette époque-là. Enfin, plein d'autres choses. Enfin, franchement, il est très, très détaillé. Très... On s'ennuie pas. Franchement, l'écriture de Diana est très fluide. Elle nous tient en haleine. Voilà. Elle nous tient en haleine, tome par tome. Franchement, on se dit, à la fin du tome, mais qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, voilà. Moi, j'ai eu un peu de mal peut-être avec la fin. Parce que la fin, je me suis dit, d'accord, on n'a pas plus de détails en fait. Ça m'a un petit peu gênée, on va dire ça comme ça. Ça m'a un petit peu, voilà, j'aurais voulu un petit peu plus, mais d'un autre côté, la fin est très bien quand même. Moi, je sais que voilà, j'ai apprécié ma lecture, ça a vraiment été un bon moment passé avec Claire et Jamie. Donc voilà, c'est vraiment une saga que je recommande, mais que je ne mettrai pas dans les mains de tout le monde, parce que tout le monde ne va pas... Je pense que par exemple, au moment du viol, il y a des personnes qui vont peut-être décrocher. Donc voilà. Après, il faut savoir quand même que c'est quand même des romans assez longs. Ils sont quand même assez costauds. Donc voilà. C'est une saga que je recommande et qui m'a beaucoup plu. Il y a quand même des petits points, voilà, où il y a des petits points où je me suis peut-être un petit peu ennuyée, mais en tout cas où ça tourne un petit peu en rond. Mais voilà, ça fait partie de la saga, ça fait partie de la série comme ça, et c'est ce qui donne, je pense, ces petits moments-là
le fait que l'histoire est complète. Il nous manque rien. Voilà. L'autrice a vraiment été dans le fond des choses. Donc voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui avec cette saga. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu ou même si vous avez regardé la série, parce que je l'ai vue aussi. Et puis me dire ce que vous en avez pensé. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous mes chatons et à très bientôt.